Ils ont encore le choc de la première vague bien en tête. Les 7000 patients en réa, le manque de respirateurs et de surblouses et même les applaudissements à 20h. Ces souvenirs si proches, les soignants n'ont pas envie de les revivre. Pourtant, dans les hôpitaux, on craint de manquer de bras dans les semaines qui viennent. Les chefs de service parisiens ont reçu une directive le week-end dernier. Leurs équipes ne pourront probablement pas prendre de vacances à la Toussaint. Le collectif Interhôpitaux réunit la presse ce matin à 10h pour alerter sur cette pénurie de personnel. Et Victor Delande pour Europe 1 a rencontré des soignants déjà épuisés. Tout près de l'hôpital Tenon, Nicolas et Sabine se reposent le temps d'un café. Les traits tirés, ils pensent à la deuxième vague et à leur congé qu'ils vont sans doute devoir reporter. Psychologiquement, c'est très difficile. On a du mal à gérer. On est en sous-effectif. On nous demande de travailler presque tous les jours en 12 heures. On a des plannings qui ressemblent vraiment plus à rien, qui sont épuisants. Et là, je me dis, est-ce que je vais pouvoir me reposer aux prochaines vacances ? Aide-soignant, payé 1 700 € par mois, Nicolas enchaîne les journées et les patients jusqu'à 120 par jour. Une cadence infernale qui touche tous les services. On n'a pas le temps de s'en occuper correctement. Ça devient des numéros presque. C'est du travail à la chaîne. Sabine est manipulatrice en radiologie. Elle s'inquiète déjà des trous dans les plannings. On a demandé du renfort, sauf qu'on a du mal à recruter également. Ça me fait peur. Je ne sais pas comment on va s'en sortir. Je le dis franchement, je ne sais pas. Des renforts qui ne viendront pas non plus des autres régions. Le coronavirus est partout, cette fois sur le territoire. Et pas question non plus de fermer les autres services. Comme beaucoup de soignants, Nicolas croise les doigts. Il ne faut surtout pas qu'elle soit plus forte que la première. On est beaucoup moins armés que pour la première. On ne pourra pas gérer. Et dans ces conditions, de plus en plus de soignants préfèrent jeter l'éponge pour rejoindre le privé.